couples mariés de même sexe. Il aura fallu 5 ans pour que l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine tranche sur cette question sensible. C'est donc chose faite. Le texte a été adopté aujourd'hui, 36 voix pour, contre 13 voix contre. Avant d'y revenir avec notre invité Christian Albeka, le président de l'UEPAL, voyons ce reportage de Grégory Fraise et Arnaud Rapp qui ont suivi les débats toute la journée. Après plusieurs années de débats, l'église protestante de Norvège a dit oui au mariage homosexuel. Une décision historique approuvée par la majorité de ce synode réuni à Trondheim. Des applaudissements et des larmes ont accueilli le résultat du vote. À la question « Est-ce que Dieu aime les homosexuels ?», je répondrais oui. Les protestants l'ont adopté à la quasi-unanimité. Les catholiques, eux, sont plus partagés sur la question de la bénédiction des couples homosexuels. L'Église catholique doit rester dans sa position, de ne pas donner son avis là-dessus. Maintenant, les mœurs font que les choses changent, mais moi, je suis pas trop d'accord. Si quelqu'un décide d'avoir des sentiments pour une personne, c'est pas à nous de juger si c'est positif ou négatif. Alors je pense que l'Église catholique devrait faire la même chose. L'Église catholique a toujours considéré le mariage comme un signe de Dieu, un sacrement, ce qui rend de fait sa réforme impossible. Les protestants ont toujours été plus ouverts à la modernité parce que pour eux, le mariage est quelque chose qui est appelé à évoluer, alors que les catholiques sont assez fidèles à la stabilité de l'institution du mariage depuis, pense-t-il, 2000 ans. Même si le pape François s'est déjà prononcé contre la bénédiction des couples homosexuels, il a convoqué un synode extraordinaire sur la famille en octobre prochain. La question du rapport entre l'Église catholique et les homosexuels y sera sûrement abordée. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique ? C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Ils poussaient pour une reconnaissance de la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite, une première pour l'Église catholique qui officiellement, je vous rappelle, considère le mariage comme l'union entre un homme et une femme et qui officiellement reste ferme sur l'opposition au mariage catholique. Le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a officialisé cette annonce précise qu'il s'agira d'une bénédiction hors liturgie qui, je cite, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union ni en relation avec eux. Le texte s'applique également aux couples en situation irrégulière, notamment les couples de divorcés remariés. D'ores et déjà, l'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra-conservatrice de l'Église catholique et toute cette galaxie anti-pape François qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. Merci pour ces premières précisions. Natalia Mendoza depuis Rome. Après plusieurs années de débats, l'église protestante de Norvège a dit oui au mariage homosexuel. Une décision historique approuvée par la majorité de ce synode réuni à Trondheim. Des applaudissements et des larmes ont accueilli le résultat du vote. Pour la communauté gay de Norvège, c'est assurément un grand jour. Emilou et Victoria ont l'intention de se marier dans 1 an. Elles rêvaient d'une cérémonie religieuse. Nous attendions ce jour depuis un certain temps. J'ai eu du mal à dormir la nuit dernière, explique Emilou. C'était un dilemme pour l'Église, explique ce pasteur. Le processus s'est enclenché difficilement. Il y a eu plusieurs rounds. La Norvège rejoint ses voisins, la Suède et le Danemark, où l'union de 2 personnes de même sexe est déjà autorisée par l'Église protestante.